Alors, dans Photoshop, je vais aller modifier une autre. Faites la même chose, choisissez-en une autre. Et sur celle-ci, on va faire quelque chose de particulier. On va mettre un calque de réglage qui va la transformer en noir et blanc. Ben, c'est un peu un prolongement de la formation Photoshop qui était trop courte. Noir et blanc. Donc, vous êtes sur l'image. Dans Photoshop, vous allez demander ici de faire noir et blanc. Et donc, ça vous met un calque qui a pour but de transformer l'image en noir et blanc. Et avec le panneau de réglage, vous pouvez jouer avec les curseurs pour décider à quoi ça va ressembler. Alors bien sûr, il y a certains curseurs qui ne font rien du tout parce que les couleurs ne se trouvent pas dans l'image. Donc ça ne va pouvoir travailler qu'avec les couleurs qui se trouvent dans l'image. Vous pouvez également tester un autre réglage qui va se mettre par-dessus. Teinte, saturation, ça vous rappelle quelque chose? On avait peut-être attaqué directement des pixels avec teinte, saturation en faisant image, réglage, teinte, saturation. Mais il est là aussi sous forme de calque de réglage. Allez-y, teinte, saturation, il s'ajoute au réglage. Il est là au-dessus. Et là, vous allez pouvoir coloriser avec l'option coloriser. Et je vous laisse choisir. Voilà. Je vous laisse choisir la couleur que vous voulez donner. Ce sera modifiable après, bien sûr. Bon, parfait. Alors, faites fichier enregistrer. Je vais travailler sur celle-ci. Ne le faites pas, regardez. Je vais donc dire que celle-là, je vais mettre un filtre de modification du contraste et de la couleur, donc niveau. C'est pas un filtre, c'est un réglage, c'est un calque de réglage. Voilà. Donc, je modifie les extrémités s'il faut pour éclaircir, assombrir s'il faut, mais dans ce cas-là, non, je vais laisser le curseur là complètement à gauche parce que l'image est déjà sombre. Donc, je vais jouer uniquement sur celui-ci et celui-là. Voilà. C'est éclairci, ok. Les couleurs, je ne vais pas les changer ici. J'ai juste utilisé le réglage niveau pour modifier la luminosité, on est d'accord, hein? Vous voyez avant et après quand j'enlève l'œil. On voit clairement l'avant-après. Je fais fichier enregistré. Donc sans changer le nom, je mets à jour le fichier Photoshop. C'est bien le fichier Photoshop. C'est le fichier Photoshop. Je vais dans InDesign. La photo n'est pas à jour. Il suffit que je la sélectionne avec la flèche noire. Ce sera plus facile pour la repérer par la suite dans l'étape suivante, la palette lien. Donc je l'ai juste sélectionné avec la flèche noire et dans le menu fenêtre lien, elle est sélectionnée. D'accord? Celle que j'ai sélectionnée sur le document avec la flèche noire, elle est sélectionnée comme ça dans la palette lien. Et alors vous avez une petite icône ici pour mettre à jour l'image et quand on clique sur elle, ça va mettre à jour. Ça fonctionne, voilà. En principe, ça devrait vous le faire tout seul ou vous proposer une petite icône jaune, mais là, malheureusement, il y a une Sakwekenvana, comme on dit. Oui, voilà.
Il y a quelque chose de vicieux ici qui fonctionne mal. Vous avez vu, quand j'élargis complètement la palette lien chez moi, j'ai la petite icône qui est là, qui m'indique quels sont les fichiers qui ont été modifiés. C'est certainement parce que précédemment, à mon avis, oui c'est ça, c'est précédemment, chez moi, j'ai utilisé des noms d'images qui étaient très longs et ça a repoussé la colonne qui indique quels sont les fichiers modifiés, ça l'a repoussé complètement à droite parce que dans un autre document, j'ai utilisé des noms très longs d'images. Donc, voilà, ça vous aide. Vous avez une colonne, oui, vous avez une colonne quelque part avec l'indication de quelles sont les images qui ont été modifiées. Et donc, il suffit de l'activer, celle qui a le petit panneau jaune, de cliquer sur l'icône de mise à jour. Et voilà, ça met à jour.